Salut les potos, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans la miniature, on est là pour parler de Squid Game saison 2. J'avais déjà fait un débrief de la saison 1 qui avait fait un buzz monumental dans le monde et qui avait définitivement fait rentrer la Corée dans la pop culture avec ce concept original. Alors les bails de Battle Royale, on en avait déjà vu en film. Il y a d'ailleurs le film Battle Royale qui m'avait marqué, qui est sorti en 2000, film japonais sorti en 2000. Il y a eu le 2 qui était moins bien, mais on l'avait déjà vu plusieurs fois, notamment aussi avec Hunger Games bien sûr. Mais là, dans cette série Squid Game, ça a fait un buzz tout simplement. Ils ont poussé le Battle Royale beaucoup plus loin avec des jeux qui sont devenus cultes aujourd'hui. Et puis il y a plein de sous-lectures aussi au niveau de l'être humain, de la cruauté de l'humanité, de... Est-ce qu'on est, comment on dit, compatissant? Non. Est-ce qu'on est empathique? Empathique. Est-ce qu'on est profondément empathique? Est-ce qu'on est profondément cruel? Enfin, il y a plein de sous-entendus, de sous-lectures, je sais pas comment dire ça par rapport à la société. Mais bon, bref, on va donc en parler. Je vais d'abord faire une première partie sans spoil et une seconde partie avec spoil en fin de vidéo. Alors déjà pour commencer, je vais pas vous faire attendre, moi je vous le dis tout de suite, pour moi c'est une réussite totale. Pourquoi je vous dis ça dès maintenant? Parce que je voudrais faire une parenthèse sur les critiques. Moi j'ai surkiffé, et ce que je veux dire c'est que étant donné que cette série était un buzz international et monumental dans le monde entier, ce qui fait que donc elle était très attendue. Et une série très attendue comme ça forcément avec le monde connecté d'aujourd'hui, et ben ça amène sur l'autre critique. Donc moi je comprends qu'il y ait des critiques, d'ailleurs j'en ai quelques-unes à émettre également, mais on est devenus des enfants gâtés, maintenant on critique pour un oui, pour un non. Je trouve qu'il y a certaines critiques qui ne sont pas justifiées. Moi, pour moi, cette série, c'est une réussite totale. Quand bien même, j'ai encore une fois, je vous le dis, quelques critiques à émettre aussi. Mais les gens, je trouve qu'ils exagèrent. Donc voilà, moi, c'est ma petite parenthèse avant de commencer pour vous dire que ils exagèrent. Moi, déjà, la saison 1, c'est ce qui m'a mis les pieds dans le drama coréen. Parce que, bon, j'aime pas trop dire drama coréen parce que pour moi, ça a une connotation de série romantique. Alors que ce qu'on appelle le drama coréen, ça comprend les séries coréennes d'action, thriller, romantique également et tout et tout. Et le cinéma coréen, dinguerie, ils ont énormément de classiques avec J'ai rencontré le diable, Parasite que tout le monde connaît, Old Boy, etc. Bref, les Coréens, moi depuis Squid Game 1, je m'y suis particulièrement intéressé, surtout au niveau des séries, et ils sont vraiment très forts. Déjà, nous, en France, on ferait mieux de prendre exemple sur eux en termes de production de séries, parce qu'on en est à des années-lumière. Je parle pas du cinéma, mais même je crois même que dans le cinéma, ils ont des leçons à nous donner. Mais bon, bref, c'est pas de ça que je veux parler, moi je veux parler des critiques un peu trop faciles. Alors, je vous explique ce que moi j'appelle la critique facile. Évidemment, sur internet, on a l'habitude. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont quand même commencé à critiquer dès le début. Ils ont vu le premier épisode, les deux premiers épisodes, et ça y est, ça a commencé à critiquer. Alors au niveau du premier épisode, c'était ouais mais il y a pas de jeu, c'est nul. C'est pas Squid Game, c'est y a pas de jeu. Ah oui, mais attends, parce que dans la saison 1 déjà, il y avait pas de jeu dès le début. Ils ont mis un certain temps à développer les personnages et après les jeux sont arrivés. Donc là, c'est exactement pareil. Et quand ils se sont rendus compte que les jeux avaient commencé, ah ouais mais c'est les mêmes jeux, c'est toujours la même chose, donc c'est nul. Donc en fait, quand il y a pas les jeux, c'est plus Squid Game, c'est nul. Et quand il y a les jeux, ah ouais mais c'est toujours la même chose, donc c'est nul. Ça me rend ouf. Et quand ils se sont rendus compte, quand ils ont continué à regarder, ils se sont rendus compte qu'en fait les jeux, bah il y avait des nouveaux jeux. Je vais pas tout de suite spoil, on passera en spoil en seconde partie de vidéo, mais je suis obligé de développer. Quand ils se sont rendus compte que les jeux avaient changé, ah ouais mais c'est nul, il y a que cet épisode. À un moment donné, ça me rend ouf. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, les gens doivent critiquer. C'est un sport. Bon, en même temps, quand une série a du succès, plus il y a du monde, plus il y a des critiques. C'est normal. Mais faut être sensé dans ces critiques. Moi, c'est ça que j'appelle la critique facile. Et d'autant plus que sur Disney+, des franchises très connues, pour pas les citer, que vous connaissez, hein, les Star Wars, les Marvel, des séries qui ne durent parfois que même pas 30 minutes et qui en plus nous mettent des génériques de presque 10 minutes à chaque épisode. Donc ça, c'est un manque de respect. Là, pour le coup, sur Netflix, avec Squid Game, ils nous ont respecté 7 épisodes de presque 1 heure. Franchement, à partir du moment où le spectacle est rendez-vous, moi, je suis pas frustré qu'il y ait que 7 épisodes. Évidemment, on va en reparler tout à l'heure du climax du dernier épisode. On peut en parler, je peux comprendre une certaine frustration chez certains spectateurs. Mais le fait qu'il y ait que 7 épisodes, hein, on a des saisons où c'est 23 épisodes par le passé. Hein. Des fois, ça change. C'est 11 épisodes, 13 épisodes par saison. Maintenant, c'est 7. C'est quoi le quota exact, en fait? Parce que c'est pareil, il y a des épisodes qui durent une demi-heure, il y a des épisodes qui durent 40 minutes. On a de tout dans les séries. Donc, presque 1 heure par épisode. 7 heures, presque 7 heures. Moi, tant que le spectacle est au rendez-vous, moi, ça me convient. Étant passionné de cinéma, j'ai l'habitude de prendre mon pied avec des films de 1h30 à 2h30 et ça me convient très bien comme ça. Donc, quand j'ai une série que j'attends de pied ferme, avec un beau scénario, une belle histoire et que ça dure 7 heures, pour moi, déjà, c'est chronophage en vérité. Hein, quand tu regardes bien, c'est chronophage. Donc, aller au-delà, c'est être gourmand, vouloir se goinfrer. 7 heures, c'est déjà énorme dans une vie. Tu sais, moi, j'ai d'autres œuvres à regarder. Donc, si c'est, encore une fois, si c'est bien fait, bien réalisé, que le spectacle est au rendez-vous, 7 heures, c'est énorme. Donc, c'est
c'est une critique que je comprends pas non plus. Donc quand tu englobes toutes ces critiques de mecs qui n'a même pas fini de regarder les épisodes, qui commencent déjà à te dire ouais mais y a pas de jeu, ouais mais en fait c'est toujours les mêmes jeux, ouais mais en fait y a que cet épisode. Moi ça m'énerve, je suis pas d'accord. Bon alors sinon à part ça, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Bon bah sans spoil, vous l'avez deviné, moi j'ai surkiffé, je me suis rematé la saison 1 juste avant de me faire la saison 2, donc tout était clair dans mon esprit. Et ben déjà, on peut commencer déjà par dire que le personnage principal, il a super bien évolué. Forcément, tu ressors pas indemne d'une expérience aussi traumatisante qu'il a pu vivre dans la saison 1, donc il est devenu hyper badass, il est devenu... Moi je trouve que le personnage principal, il est super bien écrit, il a super bien évolué, et l'interprétation de l'acteur, c'est incroyable. Je vais pas dire son nom, parce que t'as vu, j'ai pas envie d'écorcher son blaze, et puis c'est pas parce qu'il est coréen, parce que tu me connais, même les blazes américains, vas-y, c'est une galère avec moi. Donc bref, l'acteur, magnifique, l'écriture du rôle principal, l'évolution, comment il est devenu badass, c'est bien écrit dans le sens où c'est justifié et totalement compréhensible. Donc moi, j'ai surkiffé l'évolution de l'histoire. On sait que les séries cultes qu'on avait kiffé par le passé, je vais pas pour pas les citer, les Prison Break, les Lost, et la liste est longue, à chaque fois ils ont tiré sur l'élastique, on peut pas leur en vouloir parce que c'est l'appât du gain, c'est leur boulot d'ailleurs, hein. Quand c'est ton boulot et quand t'as trouvé la poule aux œufs d'or, c'est un petit peu normal de continuer. Moi le premier je l'aurais fait, mais le problème c'est de le faire correctement, c'est là qu'est toute la différence, et de ne pas tirer sur l'élastique. Mais là on en est qu'à la saison 2, on va se calmer, on en est qu'à la saison 2, forcément c'était facile de poursuivre, mais je trouve que ils ont poursuivi d'une façon que j'aurais pas pu deviner. Il y a énormément de choses dont on va parler dans la partie spoil, que je trouve que c'est bien écrit dans le sens où il y avait plein de directions à prendre, et celles qu'ils ont pris, c'est plutôt intelligent. Moi, il y a beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas, et puis surtout, les secondes lectures, là, en dessous, c'est par rapport à la société, les trucs, il y a beaucoup de trucs qui sont fins, c'est très profond et intelligent à certains moments, mais il y a quand même des choses que j'ai trouvé chelou, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, moi je trouve que c'est une réussite, vraiment, c'est difficilement critiquable pour moi. C'est ça que je comprends pas, mais bon, quand t'as du succès, forcément, t'es critiqué. C'est quand on s'en fout que les gens ne critiquent pas. Donc voilà, je vais pas trop développer dans la partie sans spoil parce que c'est compliqué, si ce n'est que de faire les éloges de cette série, ça va être compliqué. Donc je pense que c'est le moment de passer à la partie spoil, les potos. Bon alors si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu cette saison 2 et on va pouvoir spoiler comme des porcs. Je déteste le spoil. J'en fais un combat, j'en fais une affaire personnelle. Mais là, on va commencer à spoil et je le fais très rarement. Donc, cette saison 2 commence quand il va pour prendre l'avion. Ça, par contre, c'est bien écrit. Ça aurait été mal écrit, comme ça arrive malheureusement souvent dans certains films ou dans certaines séries. Le gars, il se remémore des trucs dans son cerveau, il a mal au cœur, et puis il revient pour faire le vengeur masqué. Et le héros. Non, là, il a croisé le gars de l'autre côté du quai. Ça peut paraître anodin, mais c'est bien écrit. Parce que toi, tu vas pour partir, il va pour prendre l'avion avec son oseille et tout. Et je crois que c'est pour rejoindre sa fille qui est partie vivre à l'étranger. Et puis changer de vie, tout simplement. Et à ce moment-là, dans les transports en commun, dans le métro, il voit de l'autre côté le mec, l'acteur, un acteur coréen connu, hein, qui joue le rôle principal dans Dernier Train pour Busan, que j'ai surkiffé. Et cet acteur-là, qu'est-ce qu'il est fort dans cette saison 2. À un moment donné, on dirait que c'est lui le méchant du film, de la série. Dans la saison 2, il a un rôle de ouf, cet acteur-là. Magnifique, avec le coup de la roulette russe. Je vais dans tous les sens tellement j'ai kiffé. Mais je reviens à l'acteur principal qui croise donc le mec en costume qui distribue les cartes, avec qui il joue au jeu bizarre par terre là. Parce que ça éveille en lui, petit à petit, pas tout de suite, petit à petit l'envie de revenir. Mais moi je vais vous dire franchement, on est tous pareils. On se projette quand on regarde une série comme ça, on est tous pareils. Je me dis, pinaise, si j'avais été lui, avec les millions, parce que j'ai calculé les gars, parce que les won là, je sais pas ce que ça représente, ils nous parlent de milliards de won. Eh ben, j'ai regardé, ça équivaut à 33 millions et des bananes d'euros. 33 millions, commencez pas à dire ouais, ça va, mais c'est pas beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. 33 millions, c'est énorme. Moi, si j'avais été lui, on se projette tous. Hein. Dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête. Mais moi, à ce moment-là, j'aurais pris l'avion. Alors, j'ai parlé avec mon poteau Yacine qui me dit ouais, mais en même temps, c'est compréhensible. Il voulait se venger. C'est des gens que tu connais pas. Et moi, je t'explique. Hein. Oui, ça fait mal. Machin. Si, il y en a un, c'était son ami. Ouais, mais c'était un teutré. C'était un enfoiré de merde, son ami dans la saison 1 qui fait la finale avec lui. Donc, c'est pas pour le venger lui. D'ailleurs, à partir du moment où il s'est occupé du frère de la meuf qui, elle, c'est vrai qu'elle, elle était cool. Tu peux vouloir te venger par rapport à elle, mais à partir du moment où il s'est occupé de son petit frère et de la maman de l'autre enfoiré de merde, eh ben j'estime que c'est bon, il peut se barrer. Et que de toute façon, pour conclure avec cette histoire, moi je l'ai déjà dit, on vit dans un monde cruel.
cruel. Que tu fasses en sorte que ce jeu s'arrête ou non, l'homme continuera ses cruautés. Le monde est cruel, il y a des endroits dans le monde, il se passe des trucs que t'es pas au courant. Donc même si tu règles un problème là, tu vas pas régler les problèmes du monde entier de toute manière. Il y aura toujours des injustices. Donc moi, je suis partisan de pas d'être individualiste, bien sûr. Bon, on va pas faire dans la philosophie, mais tu règles un certain nombre de problèmes, mais tu ne régleras pas tous les problèmes à toi tout seul. Donc à partir du moment où il a géré le petit frère de la meuf et la daronne de son poteau qui était un enfoiré de première, j'estime que les comptes sont bons et qu'il peut partir tout seul. Donc ça c'est des trucs que sur mon canapé. En vérité, j'étais dans mon lit dans ma chambre. Moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Voilà. Ensuite, là où par contre je peux mettre une critique, c'est que, poteau, tu mets 2 ans à chercher, t'es multimillionnaire. À un moment donné, tu vas directement voir les mecs qui travaillent dans le métro, tu payes directement les mecs qui travaillent dans le métro et tu retrouves le mec. Déjà, ça, au niveau de l'écriture, c'est une erreur. Ah oui, parce que je fais les éloges de la série, mais on peut aussi dire les trucs, mais c'est pas suffisamment abusé pour que je dise que c'est nul. Mais c'est une erreur quand même. Ensuite, quand bien même tu vas pas voir les mecs qui travaillent dans le métro, peut-être que en Corée, on va dire, parce que tu sais, là-bas, dans ces pays là-bas, ça craint. Peut-être que tu peux pas les corrompre. Bon, admettons. Mais les mecs de la mafia, pourquoi t'attends 2 piges pour en mettre un à chaque métro au même moment? T'as attendu 2 piges? Peut-être au bout de 3 mois, mais au bout d'un moment, tu te dis, oh, dans ta chambre d'hôtel. Donc ça c'est vraiment une erreur pour moi. Mais ensuite, quand on voit la montagne d'oseille, on se rend compte à quel point il est multimillionnaire, à quel point il est richissime. Parce qu'il avait déjà donné énormément d'oseille à la daronne de l'autre enfoiré pour s'occuper du gamin. Lui-même, il avait déjà dépensé énormément parce qu'on voit toutes les mitraillettes, tout l'armement qu'il s'est procuré. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais surexcité. Quand il ouvre et qu'on voit toutes les mitraillettes en tout genre et les pistolets, quand on voit les munitions, franchement, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah, tu sais, avec le stand de tir en plus, et les mafieux qui viennent, il y en a, ils ont de l'expérience et tout. À ce moment-là, j'étais au top. En plus, avec l'autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mec le recruteur dans le métro là, comment il est cruel. En plus, il est grave fort à la bagarre. Il a éclaté le chef de la mafia. Bon, c'est une mafia locale un petit peu pourrie, parce que dans la saison 1, il est grave dangereux, hein. Le mec de le chef de la mafia là de la saison 2, c'est le mec qui disait dans la saison 1, si tu me payes pas, je vais revendre tes organes. Dans la saison 1, il avait l'air badass et il faisait flipper. Dans la saison 2, j'avoue, il est tout mignon, il est gentil et il nous fait pitié avec l'histoire de la roulette russe. Il a l'air beaucoup moins badass pour le coup, mais c'est formidablement bien écrit. Les premiers épisodes, avec le charisme du recruteur, comment il le tue froidement. Et c'est déjà un jeu avant les jeux. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ils auraient continué comme ça, c'était déjà incroyable. Franchement, à ce moment-là, j'étais pas sûr que les jeux allaient revenir. Hein. J'étais pas sûr que les jeux allaient revenir, mais j'étais déjà en train de kiffer. Ensuite, les jeux reviennent. Et là, c'est là que c'est formidablement bien écrit. Parce que quand le rôle principal se retrouve dans le jeu qui est devenu un jeu culte, hein, le jeu de 1, 2, 3 Soleil, je me dis, bon, alors, on se retrouve dans le même jeu. Déjà, ça pourrait être critiquable. Mais là, on a un gars qui dit ouvertement, parce que moi je me serais caché moi, même si évidemment le maître du jeu sait qui je suis, je l'aurais pas crié sur les toits. Lui il est là, ouais, et tu sais quand déjà rien que ce geste là, pour moi c'est devenu une scène culte. Quand il fait ça là les gars, c'est devenu une scène culte. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis, j'ai surkiffé comment c'est écrit. À ce moment là je m'y attendais pas, personne ne pouvait s'y attendre. Moi je me suis demandé comment ils vont faire pour le faire revenir dans les jeux, lui ou peut-être même quelqu'un d'autre, ou franchement il y avait trop de directions possible et imaginable. Il revient dans le jeu, c'est le même jeu, et c'est là que les gens s'en sont donnés à cœur joie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur internet. Mais il hurle aux gens, et j'avais pas vu venir le truc où les gens à la fin du jeu, ouais t'es un menteur, de toute façon si t'avais pas parlé, ils sont comme ça les gens, ils sont comme ça, c'est comme pour les critiques. Ouais c'est nul s'il y a pas les jeux, ouais s'il y a les jeux, c'est nul parce que c'est toujours pareil. Et ben c'est pareil, dans le jeu, quand à la fin ils disent, ouais mais en fait tu nous as fait prendre plus de risques au final que, tu sais les gens ingrats tu vois, ça je l'avais pas vu venir, et c'est là que c'est formidablement bien écrit, l'ingratitude des gens, tu vois, lui il les aide, et c'est grâce à eux qu'ils sont encore en vie, et t'as encore des gens qui ouvrent leur gueule, ça c'est grave, et ça je trouve que c'est non seulement formidablement bien écrit, mais c'est juste la réalité de la vie en fait. Et ça s'arrête pas là. Après ça va se poursuivre, ce genre de critique, ce genre d'ingratitude se poursuit. Quand par la suite ils finissent par lui dire, ouais en fait t'es peut-être un infiltré, peut-être que tu bosses avec eux, et puis en fait tout ce que t'as servi c'est juste à nous faire peur encore plus et à nous effrayer, sans toi on aurait peut-être mieux réussi. Et encore après, un peu plus tard, quand ils se rendent compte qu'il y a des nouveaux jeux, et là ils lui en veulent encore. Donc vraiment ça, j'ai trouvé que c'était
formidablement bien écrit, je m'y attendais absolument pas. Par contre, j'ai une autre critique aussi. J'ai une autre critique, c'est que le vieux dans la saison 1, c'était bien joué, on ne pouvait pas s'y attendre, que c'était lui le protagoniste de l'histoire, de machin, tout ça, et il portait le numéro 1. Et là, t'as le même gars, le maître du jeu en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui s'infiltre parmi les participants des jeux et qui porte lui aussi le numéro 1. Alors là, pour le coup, le rôle principal sur ce coup-là, ils l'ont fait passer pour un mec stupide. À aucun moment, il a zéro soupçon, alors qu'on lui a déjà fait le coup dans la saison 1. Ça, c'est vraiment mal écrit, c'est vraiment, je trouve que ça passe mal. Ils auraient dû lui donner un autre numéro, parce que là, le coup du numéro 1 deux fois dans la saison 1 et là encore dans la saison 2, non, ça c'est trop gros. C'est trop gros, puis même quand bien même il l'aurait pas compris tout de suite, au bout d'un moment, il aurait quand même dû avoir un minimum de soupçon. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, même pas un chouïa, walou, rien. Donc ça c'est une erreur. Ensuite, il y a autre chose aussi. Mais là, cette fois, c'est le maître du jeu. Lui, c'est censé, comme son nom l'indique, être le maître du jeu. Il connaît toutes les ficelles. D'ailleurs, il est super malin, le gars, il est tellement de spi qu'il a cramé le traceur dans la dent du héros principal de la série. Il a même réussi à déjouer tous les plans des deux équipes qu'il pourchassait. Non, ce mec, il sait tout faire, il est de spi, c'est le maître du jeu. Et il y a des gars, parmi les soldats qui lui font à l'envers. Mais juste avant, j'ai oublié de dire que ça, c'était bien écrit quand même, parce que il y a tout un monde, tout un univers qui n'a pas été exploité, c'est celui des soldats. Donc là, dans cette saison, c'est cool que là, on voit de l'autre côté du miroir comment ça se passe avec les soldats et tout. Ça, c'est mortel, d'autant plus qu'on n'a pas encore tout vu, il y a des zones d'ombre. Donc ça, c'est bien, mais ils revendent des organes, on l'avait déjà vu, ils revendent des organes avec style une trappe quand ils crament les cadavres, mais genre lui, il est pas au courant. Lui non plus, il a zéro soupçon. Donc ça, c'est bizarre aussi. Il y a des petits trucs comme ça qui sont un petit peu mal écrits, et peut-être une facilité scénaristique. Vraiment, je cherche la petite bête, mais quand ils font les votes, ce qui a un petit peu légèrement changé, parce qu'il y avait déjà les votes dans la saison 1, mais là, je crois qu'ils ont rajouté une nouvelle règle, genre tu peux te barrer avec l'oseille, alors que dans la saison 1... Bon, j'ai des doutes, je veux pas dire de bêtises, mais cette fois, au niveau des votes, il y a plusieurs fois les votes, et ça se joue toujours à une personne près. Ça, c'est un petit peu gros. À une personne près, à un vote près, une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois ça devient compliqué. Donc ça, c'est tous les points négatifs que j'ai pu relever. Mais au-delà de ça, c'est formidable. Sans déconner les gars, l'univers de Squid Game, je le trouve tellement riche. Dans cette saison, rien que le fait qu'on en sache un petit peu plus sur les soldats, je trouve ça formidable. Alors il y a encore énormément de zones d'ombre, il y a énormément pas faire encore pour l'avenir. Donc là, rien que la meuf qui fait le sniper, elle travaille dans un parc d'attractions, et là, elle tue des gens de sang-froid. Comment ils les ont recrutés? Depuis quand ils font ça? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Après, ils s'embrouillent entre eux apparemment, t'as vu, elle s'est fait agresser, pour pas dire pire. Elle était à deux doigts de se faire V, c'était chaud. En plus, il y en a certains qui revendent des organes, il y en a qui sont pas au courant. Il y a encore énormément de zones d'ombre. Donc c'est pour ça que je dis que cet univers est riche. Et attends, je te parle même pas des VIP, eux c'est les pires. Les VIP, eux c'est les pires. Je pense que tu peux même faire une saison juste avec eux. Juste avec eux, tu peux faire une saison. C'est pour ça que je te dis, il y a encore des choses à faire avec cette série, c'est un univers riche. Mais sinon, le keuf, miskin, lui et son équipe là qui recherche le protagoniste principal, eux on les a oubliés au bout d'un moment. Eux ils sont complètement à la traîne à mon avis. Eux ils vont intervenir dans la saison 3, on les verra peut-être un petit peu plus. Et franchement, ne me dites pas que vous avez cramé que le capitaine, il était de mèche avec les méchants. Franchement ça je l'ai pas vu venir. Mentez pas, faites pas genre vous le saviez. Moi en tout cas je l'ai pas vu venir. Je trouve que ça a été très très malin de leur part et que c'était bien écrit du coup puisque je m'en suis pas rendu compte du tout. Donc ça c'est encore un truc bien joué quand même. Pour moi Squid Game c'est incroyable hein, je vous dis la vérité. Et ce que je kiffe par-dessus tout c'est que dans la saison 1 on connaît aucun des participants et petit à petit on commence à les connaître. Forcément une série c'est long. Là c'est pas comme un film hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, presque 1 heure par épisode. T'as le temps de, tu sais quand c'est bien écrit encore une fois, le temps de t'attacher aux personnages, quand ils ont le temps de bien développer chaque personnage. Là je me suis dit, dès le début je vois les participants, je me dis waouh ça sera jamais comme, en plus je venais de me téma la saison 1 donc j'avais encore à l'esprit tous les divers participants de la saison 1 et là je me retrouve avec énormément de nous, parce qu'il y a énormément de nouveaux personnages. Dès le début je me dis comment je vais les appréhender. J'avais oublié les personnages de la saison 1 et je m'étais habitué à ceux de la saison 2, donc ça c'est vraiment un point fort dans cette série, c'est
c'est tous les personnages trouvent que c'est bien fait, comme la personne qui est transgenre, ça m'a fait rire. Non, celui qui m'a le plus fait rire, c'est le rappeur. Le rappeur, il est là pour faire le clown. D'ailleurs, là où ils sont forts, c'est que, tu vois, bêtement, moi, si j'avais écrit le truc, j'aurais mis un méchant. Et ben là, il n'y a pas de méchant. Enfin si, le rappeur, c'est un peu le méchant, mais il est pas cruel comme le méchant de la saison 1. Tu sais, le mec avait le tatouage ici, là, qui était grave énervant, là. Et ben là, en fait, c'est un jeune rappeur qui est peut-être pas aussi cruel que l'autre au premier abord, mais au final, si, il est aussi méchant que l'autre, sauf que c'est écrit différemment. Donc ça, c'est malin, c'est bien écrit. Et d'ailleurs, si vous le détestez, il y en a, ils vont dire « Ouais, mais lui, il est nul, ce personnage, il est nul !» Mais justement, si tu le trouves énervant, si tu le détestes, c'est qu'ils ont réussi. Ils ont réussi, c'est le but, en fait. Pendant que toi, t'es en train de dire qu'il est nul, eux, c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils recherchent quand ils écrivent ce personnage. Donc, c'est réussi. Et la meuf avec son piercing, je pensais que ça allait être la petite bimbo, et bim, elle se fait canner dès le début, tu vois. Et en plus, le fait qu'il y ait du sang, j'en parlais avec mon beauf, il me dit ouais, j'aime pas les trucs, c'est trop cruel et il y a trop de sang, il y a trop de violence. Mais moi je kiffe, tu sais, ça serait frustrant s'il y avait pas de sang. Là il y a du sang, bam, tu sais, quand le sang il gicle sur son visage. C'est pas que je kiffe particulièrement la violence, je suis pas un admirateur du fait qu'il y ait du sang, c'est juste que c'est important pour le mytho, ça fait partie du mytho, faut bien me mentir, faut bien me... C'est important pour le drama de l'histoire, sinon on n'y croit pas. Après, faut pas aller dans la surenchère, hein. Moi, vous savez que déjà, j'aime pas les films d'horreur, mais j'ai aucun problème avec le sang, et je trouve que c'est important à certains moments. Bon, bref. Ensuite, allons directement droit au but, la fin de cette saison 2. C'est vrai que ça peut être frustrant, mais de toute façon, on veut une suite, donc que le jeu s'arrête, et qu'après, on aille dans une saison 3, ou que le jeu ne s'arrête pas, et que ça se coupe à un moment frustrant, et qu'on attende une saison 3, où est la différence? À la limite, c'est peut-être même mieux, tu vois. C'est peut-être même mieux parce que s'ils avaient fini le jeu, qu'il y avait un gagnant ou que sais-je, hein, parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de gagnant dans cette histoire pour cette saison 2, mais s'ils avaient fini avec un gagnant en bonne et due forme, comme dans la saison 1, qu'est-ce qu'on aurait attendu de la saison 3? Il y a toujours moyen de moyenner, mais au final, c'est peut-être mieux comme ça, tu vois. C'est peut-être mieux comme ça, et en termes de durée, moi 7 heures, ça me convient, je t'ai dit, après, c'est, tu sais, il y a beaucoup trop de séries de nos jours et tout, puis après, se goinfrer, tu sais, voilà. Mais je peux comprendre qu'il y ait une frustration, mais l'un dans l'autre, s'ils avaient fini le jeu, on aurait attendu une saison 3, et là, ils ont pas fini le jeu, pour le coup, et la trahison de l'autre, je suis surpris qu'à aucun moment ils s'y attendent, mais après, moi, je me suis attaché au personnage, quand il canne son pote et tout, c'était devenu un peu son bras droit, et en plus, on se rend compte qu'au final, il devient, tu sais, la sous-lecture, je vais pas rentrer dans la philosophie de la seconde lecture du scénario, mais quand il accepte de sacrifier les mecs de son équipe avec la croix, là, quand il accepte de les sacrifier, pour pouvoir se rebeller et prendre les armes des soldats, c'est un peu tombé dans le piège du maître du jeu qui d'ailleurs, à ce moment-là, il esquisse un petit sourire en mode ah, t'as vu, finalement, t'es un peu comme nous, tu vois, hein, t'es pas un mec différent en fait, tu vois, de la cruauté et franchement, moi ce qui me fascine dans cette série, c'est comment ils arrivent par A plus B avec le temps à faire en sorte qu'ils s'entretuent entre eux de façon cruelle, tu vois, alors qu'à la base, ils sont plus ou moins normaux, c'est juste des mecs qui kiffent l'oseille. Et même à un moment donné, ils veulent tous se barrer, mais dès qu'il y a l'argent qui tombe, ils sont comme ça, un peu comme les mouches attirées par la lumière. Tu sais, les mouches, pas les mouches, les moustiques, pardon. Les moustiques, tu sais, dès qu'il y a une lumière, ils vont vers la lumière comme s'ils étaient hypnotisés. Les moustiques sont obligés d'aller vers la lumière. Bah là c'est pareil. Il leur fait des grands discours pour leur expliquer à quel point c'est cruel et que c'est dangereux de rester dans ce jeu. Et dès que l'argent tombe, ils ont tous oublié. Lui, il les regarde et il les voit attirer. Et franchement, c'est bien écrit parce que moi, dans un autre scénario, j'aurais dit ouais, mais attends, comment il les regarde? Genre lui, il s'en fout de l'oseille. Bah, il l'a prouvé qu'il s'en foutait de l'oseille en fait. C'est justement là où c'est bien écrit. C'est que moi, dans une autre histoire, la même chose, j'aurais dit ouais, mais lui là, il fait genre que il est pas comme eux hypnotisé, mais c'est faux. T'es hypnotisé toi aussi, poteau, mens pas. Mais comme on a vu avant qu'il en avait rien à foutre et qu'il jetait l'argent par les fenêtres, là pour le coup, je le crois, il m'a bien mitonné. Comme je dis souvent, moi, faut bien me mitonner, je peux tout croire. Dans les films et les séries, il faut juste bien amener la chose. Et là, on croit volontiers que lui, il est pas hypnotisé comme eux et il les regarde avancer en fixant le magot. Donc moi, cette série, hein, moi vraiment, je l'ai surkiffé. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils ont trouvé ça ennuyeux, alors qu'ils ont regardé toute la saison 2 en un temps record et ils viennent te dire qu'ils ont trouvé ça ennuyeux. Non, c'est fort. Une petite frustration sur le dernier épisode de la façon dont ça se termine, je peux l'entendre, quand bien même moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais aller dire que c'est ennuyeux,
ennuyeux, voire même nul, alors là je ne suis pas d'accord. On a tout ce qu'il fait, c'est déjà en train de battre des records, hein. Cette saison 2 est déjà en train de battre des records de toute façon, mais voilà, je trouve que il y a critique et critique bête, ridicule, donc je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo. Moi en tout cas, je trouve que le suspense était au rendez-vous, l'écriture, le scénario est magnifique. J'ai mis quand même quelques critiques moi aussi, je vous les ai dites tout à l'heure, je vais pas les redire, mais dans l'ensemble c'est formidable. Rien que le début, moi les 2 premiers épisodes déjà je les ai trouvés formidables, et ensuite, et j'ai oublié de le dire, les jeux, les nouveaux jeux sont déjà cultes. D'ailleurs cette fois en plus ils ont fait fort parce que là maintenant c'est des jeux en équipe où carrément il y en a un, il foire, c'est toute l'équipe qui crève. Franchement c'est fort. Et le coup du manège où ils doivent trouver des gars à chaque tour, c'est 2, 3, 6, c'est incroyable. Quand le fils il trahit sa maman indirectement, c'est faux, tu vois comment c'est écrit, c'est soigné. Il a trahi mais pas complètement. En fait c'est des mecs qui viennent, il aurait pu les envoyer balader, mais il y va quand même. Tu vois, c'est minutieusement bien écrit parce ça aurait pu être une trahison beaucoup plus franche. Mais là, c'est un petit peu plus sournois, c'est un petit peu plus ambigu, et je trouve que c'est des détails formidables. Donc moi, franchement, Squid Game, incroyable, chapeau. Le réalisateur, hein, on va pas rentrer dans des détails, mais il avait pas fait d'oseille lors de la première saison. Après c'est toujours comme ça que ça se passe. Ah, t'es un petit peu payé, on sait pas trop comment ça va marcher, et une fois que ça marche, on rempile pour une suite, et là, tu prends un big cachet. Donc là, lui d'ailleurs, il me semble, hein, je peux dire des bêtises, mais il me semble qu'il devait pas faire de suite, que ça devait s'arrêter à la saison 1, et là, forcément, là, pas du gain, et comme il a mal été payé pour la première saison, là, forcément, il va prendre ce qu'il mérite. Mais vraiment, la saison 3 a été tournée en même temps que cette saison 2, et elle sortira courant 2025, on l'attend tous. Comment ça va se terminer, on verra, mais je leur fais confiance. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Donc, conclusion, série palpitante, tout aussi incroyable que la 1. Évidemment, la fin, c'est frustrant, mais c'est le lot de toutes les séries de finir en climax. C'est la définition même du mot climax. Donc, ça ne me surprend pas. Il fallait que le spectateur soit frustré et tenu en haleine. Et pour le coup, ils ont réussi leur coup. Donc voilà, on attend tous la saison 3. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, les potos. Et si vous le souhaitez, j'ai tellement de choses à dire sur cette série. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une autre vidéo où on pourrait parler de cette seconde lecture, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a des messages cachés dans cette série. Tu vois, une seconde lecture au niveau de la société. Après, ça rentre dans des bails de philosophie, hein, je vous mens pas. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on en parle, et je ferai une vidéo à ce propos, les potos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief série ou film. On connaît les bails. Salut!